Vous n'améliorerez pas votre vie en attendant. Vous l'améliorez en changeant vos habitudes. Ce n'est peut-être qu'une simple phrase, mais elle pourrait bien être ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que votre vie actuelle est le reflet direct de vos habitudes. Ce que vous faites, la façon dont vous pensez, comment vous vous présentez et comment vous réagissez. Si vous vous sentez bloqué, épuisé mentalement ou désorienté, ce n'est pas parce que vous êtes défaillant. C'est simplement que vos habitudes quotidiennes ne vous aident pas. Au contraire, elles vous retiennent. La bonne nouvelle, vous pouvez reprogrammer totalement votre état d'esprit en modifiant ce que vous faites chaque jour. Pas dans un mois, pas l'année prochaine. Aujourd'hui. Ce que vous allez découvrir ici, ce sont 10 habitudes simples et puissantes qui vont transformer votre manière de penser, d'agir, de ressentir. Elles vous aideront à penser avec plus de clarté, à ressentir plus de calme, à vous concentrer avec plus de force et surtout, à avancer. Même une seule de ces habitudes peut avoir un effet profond, mais si vous les appliquez toutes, tout peut changer. Ce ne sont pas des promesses creuses, juste des vérités, des résultats et une nouvelle version de vous-même, à votre portée. Commençons par la première habitude, se réveiller avec un objectif clair et arrêter de gaspiller ses journées. Cela peut sembler évident, mais c'est sans doute l'un des changements les plus puissants que vous puissiez faire dans votre vie. Chaque jour, des millions de personnes ouvrent les yeux sans aucune intention, sans aucun cap, sans aucune urgence. Elles se lèvent comme si cette journée n'avait aucune importance. Et c'est précisément là que la majorité échoue, pas parce qu'elles manquent de talent ni d'intelligence, mais parce qu'elles abordent leur journée comme si elles étaient vides de sens. Et lorsqu'on vit ainsi, la journée vous file entre les doigts. Vous devez commencer à vous réveiller comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Cette journée, vous ne la retrouverez pas. Ces heures, une fois passées, sont perdues pour toujours. Si vous ne les utilisez pas pour construire quelque chose qui a du sens, elles disparaîtront sans laisser de traces. Et cela devrait vous toucher. Cela devrait éveiller quelque chose en vous, parce que votre temps, c'est votre vie. Rien de plus, rien de moins. Il n'y a rien de plus douloureux que de regarder en arrière et de réaliser que vous n'avez rien fait de vos journées. Et ici, je ne parle pas d'être occupé. Je parle d'être intentionnel. Se lever le matin et dire « Voici ce que je vais faire aujourd'hui, et je sais pourquoi je le fais ». Cette clarté change tout. Elle vous donne de l'énergie, elle vous rend plus lucide, elle vous permet de dire non aux distractions, et elle renforce chacun de vos gestes. La plupart des gens ne vivent pas avec intention. Ils vivent dans une routine automatique. Les mêmes pensées, les mêmes excuses, les mêmes habitudes. Et ensuite, ils s'étonnent que rien ne change. Se lever avec un but, c'est refuser de remettre votre journée entre les mains du monde extérieur. C'est reprendre la maîtrise. Ceux qui réussissent, ceux qui grandissent, ceux qui laissent une trace, ne laissent pas la journée décider pour eux. Ils décident dès le réveil. Ils ne prennent pas leur téléphone. Ils ne repoussent pas leur alarme. Ils ne flottent pas dans la matinée. Ils agissent avec une direction. Et c'est cet état d'esprit qui change tout. Avoir un but, c'est ce qui vous donne du feu. Vous le ressentez dans votre corps, dans votre cœur, dès que vous savez ce que vous poursuivez. Vous n'avez plus besoin de motivation quand vous avez une raison. C'est d'ailleurs ce qui manque à la plupart des gens. Ils attendent de se sentir bien pour agir. Mais ceux qui ont un but n'attendent pas. Ils agissent, et le sentiment suit. Alors, arrêtez d'attendre le moment idéal. Créez ce moment par vos actions. Et d'ailleurs, permettez-moi de m'arrêter ici une seconde, dans cette réflexion, pour vous adresser un mot personnel. Si ce message vous parle, si vous ressentez l'importance de ce que nous partageons ici ensemble, je vous invite, avec toute la sincérité du monde,
à vous abonner à notre chaîne Bibliothèque Audio. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à aimer la vidéo si ce contenu résonne en vous. Ce petit geste de votre part nous permet de continuer à produire des contenus profonds, utiles et porteurs de transformation. Merci du fond du cœur de faire partie de ce chemin. Revenons à l'essentiel. Chaque matin, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je construis aujourd'hui? Pas « qu'est-ce que j'ai sur ma liste de tâches ?» Pas « de quoi ai-je envie ?» Non. Qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Vous construisez de la confiance en vous en tenant parole. Vous bâtissez de la force en affrontant ce que vous avez évité. Vous préparez votre avenir en faisant aujourd'hui ce dont votre futur vous remerciera. Le but n'est pas un sentiment, c'est une décision soutenue par la discipline. Et si vous vous réveillez encore et encore sans plan, sans direction, alors vous êtes en train de répéter en boucle les mêmes cycles. C'est cela qui vous épuise. Ce n'est pas l'injustice de la vie, c'est l'absence d'intention. Vous pouvez transformer votre existence si vous commencez à respecter vos matinées. Pas un jour peut-être, pas quand tout ira mieux, mais aujourd'hui, maintenant. Donnez à votre temps la valeur qu'il mérite, et tout commencera à changer. Votre but n'a pas besoin d'être monumental. Commencez petit, commencez vrai. Peut-être que c'est retrouver la forme. Peut-être que c'est devenir plus discipliné. Peut-être que c'est lancer un projet, remettre vos finances en ordre ou transformer votre manière de penser. Peu importe. Ce qui compte, c'est de le relier à vos actions du jour. Parce que si ça ne compte pas aujourd'hui, ça ne comptera jamais. Arrêtez de vivre en vous préparant éternellement à commencer. C'est ainsi que des décennies se perdent. Commencez à traiter votre temps comme de l'argent. Donneriez-vous votre dernier euro à quelqu'un qui ne le mérite pas? Non. Alors pourquoi donnez-vous vos dernières heures à des choses qui ne vous font pas grandir? Votre temps est votre devise. Dépensez-le avec soin. Investissez-le dans des habitudes, des pensées et des actions qui vous emmènent plus loin. À chaque fois que vous utilisez bien votre temps, vous créez de l'élan. Cet élan se transforme en progrès. Ce progrès construit la confiance. Et cette confiance bâtit un nouvel état d'esprit. Mais tout commence lorsque vous arrêtez de gaspiller votre temps. Demain matin, au réveil, ne sautez pas sur votre téléphone. Ne lisez pas vos messages. Restez assis quelques instants. Respirez et posez-vous une seule question. Sur quoi dois-je vraiment me concentrer aujourd'hui? Pas ce qui est urgent, pas ce que les autres attendent, ce qui compte pour vous. Cette seule question peut changer la direction de votre journée. Écrivez-la. Clarifiez vos priorités. Commencez votre journée avec force et non en réaction. C'est ainsi que vous reprenez le contrôle. Vous ne vous sentirez pas toujours motivé. C'est normal. Mais la discipline ne dépend pas de vos émotions. Elle dépend de ce que vous choisissez de faire, même quand c'est inconfortable. Et au fil du temps, cela devient votre nouvelle nature. Vos habitudes forment votre identité. Vous voulez devenir quelqu'un de fort? Comportez-vous comme tel, même quand personne ne regarde. Vous voulez devenir quelqu'un de concentré? Éliminez les distractions et faites ce qui doit être fait. Cela commence petit, mais devient permanent par la répétition. On parle souvent du succès comme s'il s'agissait d'un mystère. Mais ce n'est pas le cas. Le succès, c'est simplement la constance dans les bonnes habitudes. Se réveiller avec une raison, prendre son temps au sérieux, se respecter assez pour rester discipliné. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Mais cela demande du travail. Et c'est pour cela que la plupart des gens ne changent pas. Ils veulent les récompenses, sans la routine. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous êtes ici parce que vous savez qu'il y a plus. Vous savez que vous avez déjà trop repoussé vos rêves. Trop hésité, trop gaspillé. Il est temps que cela cesse.
Réveillez-vous avec une mission. Agissez comme si cela comptait, parce que c'est le cas. Des gens comptent sur vous, même s'ils ne le disent pas. Votre futur compte sur vous, et il ne se montrera que si vous vous montrez. Alors, demain matin, donnez-vous un nouveau départ. Levez-vous tôt. Pensez avec clarté. Avancez avec intention. Et commencez à transformer votre vie, une habitude à la fois. La première est simple. Se réveiller avec un but clair et arrêter de gaspiller son temps. Si vous réussissez celle-là, tout le reste suivra. Planifier votre journée avant que le tumulte du monde ne vous atteigne est l'un des gestes les plus puissants que vous puissiez poser pour votre croissance, votre tranquillité et votre avenir. Dès que vos pieds touchent le sol, tout autour de vous tente de capter votre attention. Les gens veulent votre temps. Les notifications se bousculent pour votre regard. Votre esprit commence à vagabonder, à courir d'une pensée à l'autre, d'une tâche à l'autre. Et si vous n'avez pas pris les commandes dès le départ, le monde les prendra à votre place. La plupart des gens vivent dans la réaction. Ils ne décident pas de leur journée, ils répondent simplement à ce qui se présente. Ils ouvrent leur téléphone, consultent leurs mails, déroulent les messages et, sans s'en rendre compte, se retrouvent embarqués dans l'agenda des autres. Et que se passe-t-il ensuite? Les choses importantes ne sont pas faites. Les objectifs restent des rêves. Le stress s'accumule. Le mental s'encombre. Et la journée se termine dans la frustration, avec cette impression amère que le temps a filé sans rien accomplir de concret. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de vivre ainsi. Pas si vous êtes sérieux à propos de votre évolution. Pas si vous voulez vraiment recabler votre esprit, réorganiser vos priorités, changer vos habitudes. Car tout dépend de la façon dont vous commencez la journée. Planifier votre journée, c'est donner le ton. C'est créer une base solide. C'est faire les bons choix dès le départ, au lieu de rester occupé pour rien. Parce qu'être occupé ne signifie pas être productif. On peut passer toute la journée à courir, à remplir l'agenda, à répondre aux sollicitations, et pourtant finir épuisé, sans avoir avancé sur ce qui compte vraiment. Alors, avant que le bruit ne commence, vous avez besoin de silence. Pas seulement un silence extérieur, mais un calme intérieur. Et ce calme vient lorsque vous vous asseyez un instant, le matin, pour décider de ce qui est essentiel. Prenez un carnet. Écrivez vos 3 priorités du jour. Identifiez les tâches qui ont du sens. Réservez du temps pour le travail profond. Créez de l'espace pour la concentration. Lorsque vous faites cela, vous arrêtez de laisser votre vie au hasard. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais planifier sa journée, c'est se redonner du pouvoir. C'est reprendre la main. Lorsque vous avez déjà décidé ce qui est important, vous ne perdez plus de temps à tergiverser. Vous ne restez pas assis à vous demander « Que dois-je faire maintenant ?» Vous le savez déjà. C'est la différence entre progresser et procrastiner. Ceux qui improvisent, gaspillent. Ceux qui planifient, construisent. Il y a un autre effet puissant à la planification. Elle réduit l'anxiété. Votre esprit se sent dépassé quand vous essayez de tout garder dans votre tête. Mais si vous prenez 5 ou 10 minutes chaque matin pour poser vos intentions sur le papier, vous libérez de l'espace mental. Vous donnez une direction claire à votre journée. Vous arrêtez de ruminer, parce que désormais, il y a une structure. Et la structure, c'est la paix. Vous n'avez pas besoin d'un système complexe, pas besoin de 10 applications. Ce qu'il vous faut, c'est de l'intention. Vous vous réveillez, vous respirez profondément, et vous vous posez cette question. Que dois-je accomplir aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je veux vraiment? Cette question élève votre niveau. Elle élimine les distractions. Car lorsque vous savez ce qui compte, vous cessez de courir après ce qui ne compte pas. Les gens perdent un temps fou simplement parce qu'ils ne s'arrêtent jamais pour définir ce qui est essentiel. Ils réagissent, ils enchaînent les tâches, ils passent d'un message à l'autre,
et à la fin, ils sont vidés. Mais imaginez un instant si vous aviez commencé votre journée avec clarté, si vous aviez su dès le matin ce qui méritait votre énergie. C'est ainsi qu'on avance. C'est ainsi qu'on termine la journée avec fierté, et non avec des regrets. Planifier, c'est aussi bâtir la discipline. Cela vous apprend à respecter votre temps. Vous commencez à voir vos heures comme précieuses. Vous arrêtez d'attendre l'inspiration. Vous comptez sur la structure et non sur l'envie. Parce qu'en planifiant, vous vous engagez. Et cet engagement est la clé. Ce n'est pas seulement un engagement envers vos tâches, c'est un engagement envers vous-même. Vous ne pouvez pas évoluer si vos journées sont noyées dans le bruit et la confusion. Vous avez besoin d'espace pour penser, de temps pour agir. Et tout cela commence par un plan. Vous vous asseyez, vous regardez votre emploi du temps, et vous vous demandez « Où vais-je investir mon énergie aujourd'hui ? Qu'est-ce que je repousse alors que je devrais le faire ? Qui dois-je recontacter ? Quelle distraction dois-je éliminer ? Ce sont ces questions qui vous rendent plus vif, qui empêchent la dérive, qui gardent vos objectifs vivants. Un autre bénéfice souvent négligé. Planifier sa journée aide à installer de meilleures habitudes. Pourquoi ? Parce que les habitudes ne se créent pas uniquement par répétition. Elles naissent aussi de la clarté. Vous avez bien plus de chances de tenir une habitude si vous savez exactement quand et comment vous allez la faire. Dire « je veux lire plus » ne suffit pas. Mais dire « je vais lire de 20h à 20h30 chaque soir » rend la chose concrète. Vous avez réservé l'espace. Et c'est ainsi que l'habitude prend racine. Ne comptez pas sur la volonté. Comptez sur la structure. Comptez sur la clarté. Parce que lorsque la vie devient chaotique, et elle le deviendra, votre plan sera votre ancrage. C'est lui qui vous maintiendra en mouvement. C'est lui qui vous aidera à continuer même dans les jours difficiles. Si vous ne contrôlez pas votre temps, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et souvent, ce ne sera pas une personne qui veut ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est pourquoi vous devez prendre les rênes dès les premières minutes de votre journée. Vos objectifs, votre paix intérieure, votre énergie, tout dépend de la façon dont vous utilisez votre temps. Et cela commence par un plan. Quand vous planifiez à l'avance, votre esprit devient plus clair. Votre confiance grandit. Vous ne vivez plus dans le chaos. Vous n'oubliez plus ce qui compte. Vous ne vous sentez plus dépassé par vos journées. Et cette constance, ce sentiment de maîtrise, c'est ce qui bâtit une nouvelle identité. Vous commencez à vous voir différemment. Non plus comme quelqu'un qui court toujours après le temps, mais comme quelqu'un qui maîtrise son temps, comme quelqu'un de fiable, comme quelqu'un de concentré. Et cela change tout. Parce qu'une fois que vous changez votre manière d'utiliser le temps, vous changez votre manière de vivre. Et quand vous changez votre manière de vivre, les résultats changent. Planifier votre journée peut sembler anodin, mais cela touche tous les aspects de votre vie. Votre travail, votre santé, vos relations, vos projets, la manière dont vous vous parlez à vous-même, et même la façon dont vous vous sentez à la fin de la journée. Ce n'est pas juste une habitude, c'est un fondement. Alors si vous voulez reprogrammer votre état d'esprit, commencez ici. Commencez demain matin. Levez-vous, asseyez-vous un instant. Respirez, écrivez vos priorités, choisissez votre concentration, puis entrez dans votre journée avec force, avec intention, avec maîtrise. C'est ainsi que vous arrêtez de survivre à vos journées et que vous commencez à bâtir votre vie, un plan clair à la fois. Changer la manière dont vous vous parlez intérieurement peut transformer radicalement votre vie. Cela peut bouleverser votre façon de penser, d'agir et de vous présenter au monde. Chaque jour, du moment où vous ouvrez les yeux, une conversation débute dans votre esprit. Vous vous jugez, vous vous comparez, vous vous critiquez, vous doutez de vous-même. Et la plupart du temps,
Vous ne réalisez même pas à quel point cette voix est devenue dure, impatiente, parfois cruelle. Ce ton intérieur vous est familier, mais il n'est pas toujours juste. Et voici une vérité que beaucoup oublient. Si quelqu'un d'autre vous parlait comme vous vous parlez à vous-même, vous couperiez probablement tout contact. Et pourtant, vous continuez à écouter cette voix intérieure sans jamais la remettre en question. Parce que personne ne vous a appris à vous parler avec le même respect que celui que vous offrez aux autres. Mais si vous voulez vraiment recabler votre état d'esprit, vous devez commencer par là. Vous ne pouvez pas construire la confiance en vous, démolissant votre propre estime. Vous ne pouvez pas devenir plus fort en nourrissant votre esprit de doute constant. Vous ne pouvez pas créer une vie meilleure si vous vous répétez sans cesse que vous ne la méritez pas. La manière dont vous vous parlez devient la manière dont vous vous voyez. Et cette image détermine ce que vous attendez de la vie. Commencez à prêter attention à vos mots intérieurs, les mots que vous utilisez quand vous pensez à vous-même. Est-ce que vous diriez ces mêmes choses à un ami que vous admirez? Diriez-vous à quelqu'un que vous aimez qu'il est paresseux, incapable, ou qu'il n'est jamais à la hauteur? Leveriez-vous les yeux au ciel s'il faisait une erreur ou essayait quelque chose de nouveau? Bien sûr que non. Alors pourquoi vous le faites-vous à vous-même? Cette habitude doit cesser. Elle ne vous aide pas. Elle vous freine. Elle vous garde petit. Et si vous ne la corrigez pas, elle finit par définir votre identité. Respecter votre propre voix intérieure ne veut pas dire être dans l'ego. Ce n'est pas se convaincre que vous êtes parfait. C'est simplement vous offrir la même bienveillance, la même patience et le même encouragement que vous offririez à une autre personne. Vous avez fait des erreurs? Comme tout le monde. Vous avez échoué? Bien sûr. Mais vous êtes encore là. Vous continuez d'essayer. Et cela compte. Cela mérite du respect. Cela mérite de meilleurs mots dans votre tête. Quand vous vous adressez à vous-même avec respect, votre posture change. Vos décisions deviennent plus audacieuses. Vous commencez à croire au changement. Vous ne vous contentez plus du minimum. Vous ne tolérez plus ce qui vous brise. Vous choisissez ce qui vous construit. Et tout cela commence par un simple ajustement. Votre voix intérieure. Il est facile de se laisser entraîner dans une spirale de discours négatifs. Une erreur devient « je gâche toujours tout ». Un objectif manqué devient « je n'y arrive jamais ». Ce type de pensée tue les progrès. Il transforme des échecs passagers en identité permanente. Et sans vous en rendre compte, vous portez une culpabilité qui ne vous appartient pas. Le respect de soi commence par l'honnêteté. Oui, mais aussi par l'équité. Vous pouvez admettre vos erreurs sans vous étiqueter comme un échec. Vous pouvez vouloir vous améliorer sans croire que vous êtes cassé. Votre esprit écoute tout ce que vous vous dites, même lorsque vous plaisantez. Quand vous dites « je suis nul », votre cerveau enregistre. Quand vous dites « je ne suis pas assez intelligent », votre cerveau commence à y croire. Et ce que l'on répète assez souvent devient comportement. C'est pour cela qu'il est essentiel de remplacer ces pensées négatives automatiques par un langage qui renforce votre force intérieure. Pas besoin d'être excessivement positif ou de vous mentir. Il suffit d'être juste et constructif. Commencez à repérer ces pensées nocives. Ne les laissez plus passer inaperçues. Si vous vous surprenez à penser « je suis mauvais dans ça », remplacez par « je suis encore en train d'apprendre, je vais progresser ». Si vous sentez monter « je n'y arriverai pas », remplacez par « c'est difficile, mais j'ai déjà surmonté pire ». Ce n'est pas de la complaisance, c'est de l'entraînement mental. Pensez à la façon dont on s'adresse à un enfant qui apprend. On ne le gronde pas quand il tombe. On ne le traite pas d'incapable quand il ne comprend pas tout de suite. On le guide. On l'encourage. On lui dit « Essaye encore. Tu progresses. Continue. Tu y es presque. » Quand avez-vous prononcé ces mots pour vous-même, la dernière fois? Chaque fois que vous vous rabaissez, vous renforcez l'idée que vous n'êtes pas suffisant.
Mais chaque fois que vous vous parlez avec respect, vous renforcez une autre vérité. Le changement est possible. Et cette vérité-là peut vous porter à travers les moments les plus durs de votre vie. Se parler avec respect construit aussi une force mentale. Et vous en aurez besoin, quand les choses deviennent difficiles, quand les autres doutent de vous, quand les résultats prennent du temps, quand la peur se manifeste. Si votre esprit se retourne contre vous dans ces moments, vous risquez de tout abandonner. Mais si votre voix intérieure est ferme, calme et claire, vous tiendrez bon. Vous vous rappellerez pourquoi vous avez commencé. Vous vous direz « ça en vaut la peine ». Irma. Cette force intérieure devient un bouclier, et elle se bâtit mot par mot, pensée par pensée. Certains pensent que se critiquer durement les rend plus disciplinés. Mais il y a une grande différence entre discipline et mépris. La discipline, c'est dire « je peux faire mieux parce que je sais de quoi je suis capable ». Le mépris, c'est dire « je ne suis pas assez bien, donc je n'y arriverai jamais ». L'un vous élève, l'autre vous épuise. Si vous voulez rester cohérent et résilient, vous avez besoin de discipline, sans violence intérieure. Vous devez vous pousser, oui, mais avec respect. Devenez cette voix que vous auriez aimé entendre quand vous traversiez des moments difficiles. Parlez-vous comme quelqu'un qui veut évoluer, pas comme quelqu'un qui est condamné à reproduire les mêmes erreurs. Rappelez-vous les progrès que vous avez faits. Parlez de vos objectifs comme s'ils comptaient. Célébrez vos efforts, pas seulement vos résultats. C'est ainsi que vous construisez la confiance en vous. Une vraie confiance, pas celle qui dépend des réussites visibles, celle qui vient de la relation que vous entretenez avec vous-même. Si vous vous parlez avec bienveillance, honnêteté et patience, vous devenez votre propre soutien. Et quand vous êtes votre propre soutien, vous avez moins besoin d'approbation extérieure. Vous arrêtez de courir après les compliments. Vous cessez de craindre le jugement. Vous avancez dans la vie avec une puissance silencieuse. Parce que, profondément, vous savez que vous êtes là pour vous-même. Vous ne ferez pas tout parfaitement. Il y aura des jours où vous flancherez, des moments où les pensées négatives reviendront en force. C'est normal. Ce qui compte, c'est la manière dont vous réagissez. Est-ce que vous vous laissez happer? Ou est-ce que vous vous arrêtez, vous corrigez la pensée et vous la remplacez par quelque chose de plus fort? Chaque redressement est une victoire. Chaque mot bienveillant est une pierre de plus. Et, avec le temps, les anciens schémas perdent leur pouvoir. Alors surveillez votre ton intérieur. Écoutez vos mots, écoutez l'énergie qu'ils portent. Commencez à bâtir l'habitude de vous adresser à vous-même avec respect. Parlez comme quelqu'un qui veut vous voir réussir, comme quelqu'un qui croit en votre potentiel, comme quelqu'un qui sait que vous avez encore du chemin à faire, mais qui sait aussi que vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes avec vous-même à chaque seconde de votre vie. Vous entendez chacune de vos pensées. Assurez-vous que ces pensées vous portent vers l'avant, et non qu'elles vous tirent vers le bas. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez être vrai. Et être vrai, cela veut dire vous traiter avec dignité, même dans la difficulté. C'est ce basculement qui recable votre état d'esprit. C'est cette habitude qui vous sépare de la personne que vous étiez autrefois. Vous avez déjà passé assez de temps à écouter vos doutes. Il est temps de construire quelque chose de meilleur. Un mot à la fois. Une pensée à la fois. Une décision à la fois. Parlez-vous comme à quelqu'un que vous respectez. Et vous deviendrez quelqu'un que vous respectez. C'est là que commence le vrai changement. Ce moment précis où votre esprit vous souffle. Pas maintenant, plus tard. Attends un peu. C'est dans ce moment-là que tout se décide. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Quand une idée surgit et que vous sentez la résistance monter, c'est là que se trouve le mur.
le mur entre la personne que vous êtes et celle que vous pourriez devenir. Et la vérité, c'est que la plupart échouent ici. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils croient cette voix intérieure, celle qui leur dit d'attendre. Et ils ne réalisent de même pas que c'est cette voix qui les garde dans l'immobilisme. Les retards ne ressemblent pas toujours à de la peur. Parfois, ils se présentent sous des dehors très logiques. Je suis fatigué, je serai plus en forme demain. Ce n'est pas le bon moment. Laisse-moi me reposer d'abord. Cette voix semble raisonnable, presque protectrice. Mais en réalité, elle est le visage sournois de l'habitude d'hésiter. Et si vous ne la confrontez pas, elle grandira en vous. Plus vous repoussez, plus cela devient une norme. Et peu à peu, vous cessez de vous faire confiance pour passer à l'action. On ne bâtit rien dans l'hésitation. On ne progresse pas dans l'évitement. Et surtout, on ne devient pas sa meilleure version en remettant toujours à plus tard le travail qui compte. C'est pourquoi cette habitude, agir exactement quand votre esprit vous dit d'attendre, est l'une des plus puissantes que vous puissiez développer. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une réponse. Ces premières secondes où votre cerveau dit « stop », c'est là que vous devez dire « maintenant ». Pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez décidé de devenir ce genre de personne qui fait les choses malgré la résistance. Le vrai combat est intérieur. Vous savez ce que vous devez faire. Vous y avez pensé. Vous l'avez planifié. Mais au moment de passer à l'action, votre esprit commence à négocier. C'est là le piège. Votre mental cherche à barguigner pour éviter l'inconfort. Et vous devez être plus rapide que l'excuse. La fenêtre est étroite. Quelques secondes, parfois. Soit vous agissez, soit votre esprit prend le dessus et vous replonge dans l'attente. Et voici une vérité qu'on oublie trop souvent. Chaque fois que vous agissez sans en avoir envie, vous renforcez votre discipline. Vous envoyez un message à votre cerveau. C'est moi qui décide. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites, ni d'énergie maximale, ni de plus de temps. Vous avez juste besoin de commencer. Cette seule décision crée de l'élan. Et l'élan, c'est une force. Une fois que vous commencez, tout change. L'énergie revient, la clarté revient. Cette tâche que vous repoussiez n'a plus l'air si lourde. Le plus dur, c'était de démarrer. Réfléchissez un instant. Combien de choses dans votre vie auraient déjà pu être faites si vous aviez juste commencé au bon moment? Cette conversation que vous évitez, ce dossier qui attend, ce projet que vous deviez lancer il y a des mois. Ils ne sont pas en suspens par manque de savoir, ni même par manque de temps. Ils sont bloqués à cause de l'attente, de l'habitude du report. Et cette habitude vole plus de rêves que l'échec lui-même. Plus vous attendez, plus les choses paraissent lourdes. Une tâche simple devient un fardeau. Une heure de travail devient un poids mental. Et avec le temps, ce poids devient de la culpabilité. Vous commencez à vous demander « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'y mettre ?» Mais le problème ne vient pas de votre capacité. Il vient de votre schéma. Votre cerveau s'est habitué au confort. Il a créé un raccourci mental. Si c'est inconfortable, alors évite-le. Mais vous n'êtes pas là pour rester confortable. Vous êtes là pour grandir. Et la croissance ne se trouve que de l'autre côté de l'action. Vous ne vous sentirez pas prêt. Cessez d'attendre ça. La plupart des grandes percées arrivent quand on agit malgré le ressenti. Le mental cherche la sécurité. L'âme, elle, cherche l'expansion. Et souvent, elles ne sont pas d'accord. C'est pour cela que vous ressentez ce conflit intérieur. Mais chaque fois que vous choisissez le mouvement plutôt que l'attente, vous construisez une version plus forte de vous-même. Vous devenez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un que l'hésitation ne paralyse plus. Il y a une grande puissance dans les petits gestes immédiats. Se lever au premier réveil. Répondre à ce mail qu'on repousse depuis des jours. Commencer l'entraînement.
ouvrir ce livre, se mettre au travail. Ces choses paraissent minimes, mais elles sont la preuve que vous êtes en train de devenir quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Et cette cohérence transforme votre identité. Quand vous agissez malgré la résistance, votre respect de vous-même augmente. Vous arrêtez de vous voir comme quelqu'un qui abandonne. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui fait. Et ce changement d'image de soi est le moteur du changement durable. Vous ne pouvez pas vous respecter si vous vivez en contradiction avec vos intentions. Et cela signifie ne pas céder à l'attente quand vous vous êtes promis d'avancer. Il ne s'agit pas de vitesse, il s'agit d'intention. Vous n'avez pas besoin de tout faire en une fois, mais vous devez agir quand votre esprit tente de temporiser. C'est la règle. Quand l'hésitation arrive, ne discutez pas avec elle. Ne la négociez pas. Ne l'écoutez pas. Agissez. Un geste, un pas, une décision. Brisez le cycle avant qu'il ne devienne habitude. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de moins d'hésitation. C'est ce que la majorité des gens ne comprennent pas. Ils croient qu'ils attendent un meilleur moment, mais en vérité, ils s'entraînent à éviter. Et ce qu'on pratique devient permanent. Alors arrêtez de pratiquer l'attente. Pratiquez l'exécution. Pratiquez le courage en mouvement. L'attente vous vole votre paix. Quand une chose doit être faite et que vous l'évitez, elle ne disparaît pas. Elle reste là, en arrière-plan. Elle consomme votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Ce message non envoyé, cette décision en suspens, cette tâche laissée en plan, elles tournent en boucle dans votre tête. Et à chaque pensée, votre stress augmente. Mais quand vous les affrontez tout de suite, vous libérez votre esprit. Vous créez de l'espace pour la concentration, pour la créativité, pour la confiance. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de présence. L'attente vous enferme dans un éternel « un jour ». Mais ce jour-là n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Et maintenant est le seul endroit où tout peut commencer. Si vous vous entraînez à agir dès l'apparition de l'hésitation, vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus esclave de vos émotions. Vous n'attendez plus que la vie vous paraisse plus facile. Vous créez le bon ressenti en posant la bonne action. Tout ce que vous voulez dépend d'une chose, l'action. Les intentions ne font pas bouger les choses. L'exécution, si. Si vous attendez, l'opportunité passe. L'énergie se dissipe. L'élan meurt. C'est pourquoi vous devez agir plus vite que vos excuses. Pensez plus tard. Mais bougez maintenant. Commencez. Montrez-vous. C'est cela, la vraie différence entre ceux qui grandissent et ceux qui stagnent. Vous avez plus de contrôle que vous ne le croyez, mais ce contrôle vient par l'action. Vous ne pouvez pas penser votre vie vers le changement. Vous devez agir pour y arriver, même si c'est inconfortable, même si c'est gênant, même si c'est inconnu. Votre prochain niveau se cache derrière ce que vous continuez à éviter. Et la seule façon d'y accéder, c'est de traverser cette résistance sans délai. Alors, la prochaine fois que votre esprit dira « plus tard », reconnaissez ce que c'est vraiment. Ce n'est pas une raison valable, c'est un test de votre engagement, un test de vos priorités, un test de votre mentalité. Et la seule bonne réponse, c'est l'action. Pas une action parfaite, juste l'action. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Mais bougez. C'est cette habitude qui change tout. Agir quand votre esprit vous dit d'attendre encore, ce n'est pas facile. Mais c'est indispensable. Si vous apprenez à maîtriser ce moment, vous apprendrez à maîtriser votre progression. Et si vous le faites assez souvent, votre cerveau va se recabler. L'attente perdra son emprise. Les excuses perdront leur pouvoir. Et vous commencerez à vivre comme quelqu'un qui agit. Pas une fois, mais chaque fois. Et c'est ce genre de personne qui gagne. C'est ce genre de vie qui vaut la peine d'être construite.
une action à la fois. Terminez ce que vous commencez. C'est là que tout se joue. Commencer est facile. Tout le monde commence. L'énergie du début est naturelle. L'enthousiasme, la motivation, l'excitation d'un nouveau départ. Tout cela vous porte pendant un moment. Mais c'est la capacité à aller au bout, à persévérer même quand l'élan du début s'épuise, qui vous distingue. Ce n'est pas dans les débuts que le caractère se forge, c'est dans les fins, c'est dans les instants où plus rien ne vous pousse, si ce n'est votre propre engagement. Et c'est là que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Chaque jour, il y a des distractions, des doutes, de l'ennui, de l'inconfort. Ils apparaissent toujours au moment précis où vous avez besoin de rester concentré. C'est systématique. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut vous entraîner à rester présent. Même quand ce n'est plus stimulant, même quand c'est plus difficile que prévu, même quand vous avez envie de tout laisser tomber, vous devez développer une discipline intérieure qui vous dit « Si j'ai commencé aujourd'hui, je termine aujourd'hui ». Quand vous laissez trop de choses inachevées, cela finit par vous user. Vous vous dites peut-être « Ce n'est pas grave, je le finirai demain ». Mais ce n'est pas si simple. Un travail non terminé devient un poids mental. Il s'installe dans votre esprit. Il crée une pression invisible. Il absorbe votre attention, même lorsque vous ne le regardez pas directement. Et, peu à peu, il grignote votre confiance en vous. Vous commencez à douter de votre capacité à tenir vos engagements. Vous commencez à croire que vous êtes de ceux qui n'achèvent jamais rien. Et cette croyance devient une habitude. Et cette habitude, vous devez la briser. Parce que la manière dont vous faites une chose finit souvent par être la manière dont vous faites tout. Si vous négligez les détails dans les petites choses, vous le ferez aussi dans les grandes. Si vous interrompez des tâches simples, vous interromprez aussi les plus cruciales. C'est pourquoi finir compte autant que commencer. Pas pour la récompense, pas pour l'approbation des autres, mais pour l'intégrité que cela construit à l'intérieur de vous. C'est le respect de votre propre parole. C'est la preuve que vous pouvez compter sur vous-même, même quand ce n'est pas confortable. Certains jours, vous n'aurez aucune envie de poursuivre. Votre mental trouvera 1000 raisons de repousser. Tu es fatigué. Tu as déjà fait assez. Personne ne regarde. Ce n'est pas urgent. Et c'est précisément là que vous devez pousser, pas parce que c'est facile, mais parce que vos standards comptent plus que votre humeur. Vos standards sont votre contrat personnel avec vous-même. Et plus vous rompez ce contrat, plus votre confiance intérieure s'effondre. Chaque tâche que vous terminez, même minime, vous donne un avantage mental. Cet avantage se diffuse dans d'autres sphères de votre vie. Finissez votre séance de sport et vous aurez plus de force dans vos conversations. Terminez ce dossier et vous aurez plus d'assurance dans vos projets. Rangez ce que vous avez laissé traîner et vous penserez plus clairement le lendemain. La capacité à aller jusqu'au bout devient votre nouvelle norme. Il y a quelque chose de puissant à faire ce que vous avez dit que vous feriez, surtout quand personne ne vous regarde, surtout quand ce n'est pas facile, surtout quand vous êtes seul responsable. C'est à ce moment-là que vous devenez votre propre leader, que vous cessez d'attendre qu'on vous pousse, que la discipline devient interne et non dépendante des circonstances. Et quand cette discipline vient de l'intérieur, vous devenez inarrêtable. Vous n'avez pas besoin d'un système parfait, ni d'un supplément de motivation. Ce qu'il vous faut, c'est de l'urgence. Pas une urgence stressante, une urgence claire et calme. Vous regardez votre journée en face et vous vous demandez « Qu'est-ce qui doit être terminé aujourd'hui ?» Puis vous le faites. Pas demain, aujourd'hui. Et vous le faites jusqu'au bout. Ne bâclez pas, ne laissez pas les choses à moitié faites. Ne reportez pas ce qui peut être complété maintenant. Terminez, parce que c'est qui vous êtes en train de devenir.
Terminer donne de la clarté. Votre esprit a besoin de boucler les boucles. Quand vous achevez une tâche, une petite voix en vous dit « c'est fait » et ce sentiment vous libère. Cela vous donne l'élan pour passer à autre chose. Mais quand vous laissez une chose en suspens, votre esprit y revient sans cesse. Cela vous fatigue, cela vous distrait, cela vous ralentit. Et c'est ainsi que beaucoup de gens se retrouvent épuisés par des choses qu'ils n'ont même pas finies. Mais vous pouvez inverser cette spirale. Vous pouvez retrouver votre énergie en terminant ce que vous avez évité. Vous pouvez vous alléger en allant au bout de ce qui traîne depuis trop longtemps. Et plus vous terminez, plus votre identité change. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un de fiable, de concentré, de rigoureux. Vous réduisez l'écart entre vos intentions et vos actions. Ce n'est pas nécessaire que ce soit spectaculaire. Ce qui compte, c'est que ce soit fait. Si vous vous étiez promis de ranger ce bureau, faites-le. Si vous avez dit que vous alliez étudier pendant 1 heure, faites l'heure entière. Si vous avez commencé un texte, ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Offrez-vous le cadeau de la complétude. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question d'engagement. Vous n'avez pas besoin de tout réussir impeccablement. Vous devez juste terminer ce que vous avez commencé. Cette manière de penser vous apprend aussi à travailler avec le temps, au lieu de lutter contre lui. Beaucoup de gens perdent du temps, non pas parce qu'ils en ont trop peu, mais parce qu'ils redémarrent les mêmes tâches encore et encore. Ils avancent à moitié, s'arrêtent, recommencent le lendemain. C'est inefficace. Cela casse le rythme. Mais quand vous terminez aujourd'hui, vous êtes prêt à avancer demain. Vous progressez au lieu de recycler. Commencez à voir chaque action comme une chance de renforcer vos standards. Quand vous terminez, vous les élevez. Quand vous stoppez avant la fin, vous les abaissez. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir, juste de terminer. Ne cherchez pas la perfection. N'attendez pas l'inspiration. N'analysez pas à l'infini. Agissez. Terminez. Avancez. Cet état d'esprit vous donne une force émotionnelle immense. Vous ne comptez plus sur demain pour avoir plus de discipline. Vous prenez plus de décisions aujourd'hui. La décision de continuer quand vous avez envie d'arrêter. La décision de vous concentrer quand tout vous distrait. La décision de fermer le chapitre que vous avez ouvert. Ces petites victoires comptent plus que vous ne l'imaginez. Elles s'accumulent. Elles deviennent de votre avantage silencieux. Elles sont la raison pour laquelle vous avancerez avec assurance dans vos prochains défis. La plupart vivent dans une boucle d'inaccomplissement. Vous n'êtes pas obligé d'en faire partie. Vous pouvez briser cette boucle aujourd'hui. Cela commence par une tâche, un moment, une poussée. Rappelez-vous, le sentiment d'avoir fini est bien meilleur que celui d'avoir abandonné. La croissance ne vient pas des débuts faciles, elle vient des fins difficiles. Vous avez commencé beaucoup de choses dans votre vie. Certaines, vous les avez terminées. D'autres, non, ce n'est pas grave. Mais à partir de maintenant, décidez que si quelque chose reçoit votre attention aujourd'hui, elle recevra votre engagement total. Pas de demi-mesure, pas de report, pas de transfert à demain. Vous le faites maintenant. C'est ainsi que vous gagnez votre propre respect. C'est ainsi que vous gardez l'esprit clair. C'est ainsi que vous gagnez, calmement, régulièrement, complètement. Poussez-vous, pas parce que vous êtes en retard, mais parce que vous êtes capable de plus. Poussez parce que cette journée compte. Poussez parce que vous en avez assez de vous arrêter à mi-chemin. Poussez parce que la personne que vous voulez devenir ne vit pas dans le report, le doute ou l'inachevé. Cette version de vous vit dans l'action, dans la clarté, dans la complétion. Et cette version se construit aujourd'hui avec ce que vous terminez. Une des décisions les plus puissantes que vous puissiez prendre pour reprendre le contrôle de votre vie, c'est celle-ci. Apprendre à dire non. Dire non aux personnes, aux habitudes, aux distractions, aux engagements, aux automatismes qui vous vident de votre énergie
sans vous apporter de valeur. Cette simple habitude peut protéger votre paix intérieure, aiguiser votre concentration et vous reconnecter à ce qui compte réellement. Chaque jour, vous êtes sollicité de toutes parts. Des gens veulent de votre temps. Les écrans réclament votre attention. Des obligations que vous n'avez jamais vraiment choisies s'immiscent dans vos routines. Et sans même vous en rendre compte, votre énergie se disperse dans des directions qui ne nourrissent ni vos objectifs, ni votre équilibre, ni votre croissance. Mais ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce qu'on ne vous a pas appris à dire non avec clarté et force intérieure. La plupart des gens croient que leur énergie dépend uniquement du sommeil, de la nourriture ou du repos. C'est vrai en partie. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que votre énergie dépend aussi de vos limites, de votre capacité à choisir ce que vous laissez entrer dans votre espace mental et émotionnel. Si vous dites oui à tout et à tout le monde, vous n'aurez plus assez d'espace pour ce qui compte vraiment. Vous serez constamment trop occupé pour avancer. Et cela ne veut pas dire que vous êtes productif. Cela veut simplement dire que vous êtes en train de vous oublier. Au début, cela paraît plus simple de dire oui, plus poli, plus facile. Mais chaque oui inutile est une fuite silencieuse de votre pouvoir personnel. Et quand vous laissez trop de ces fuites se produire, il ne vous reste plus rien à donner, ni à vous, ni aux autres, ni à votre projet de vie. Ce n'est pas une question de chance ou de fatigue chronique. C'est une question de gestion de votre énergie. Votre énergie n'est pas illimitée. Chaque matin, vous vous réveillez avec un capital, et la manière dont vous le dépensez détermine tout le reste. Vous pouvez le gaspiller à écouter les plaintes des autres, le diluer dans le bruit des réseaux, le perdre dans des réflexions stériles, ou bien vous pouvez choisir de le protéger, de le canaliser, de l'investir là où il fait une vraie différence. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas poursuivre vos objectifs et alimenter vos distractions en même temps. Il faut choisir. Et ce choix commence par un mot. Non. Non par colère. Non par égoïsme. Non par rejet. Mais par respect. Respect pour votre espace. Respect pour vos projets. Respect pour votre bien-être mental. Certaines des plus grandes évolutions de votre vie ne viendront pas de ce que vous ajoutez, mais de ce que vous éliminez. Les discussions qui vous vident, les tâches qui n'ont aucun impact, les relations toxiques, les routines automatiques qui vous éloignent de vous-même. Tout cela, mis bout à bout, finit par vous épuiser sans vous enrichir. Ce n'est pas juste une question de ce que vous faites, c'est une question de ce que vous tolérez. Et si vous ne faites pas attention, vos journées finiront remplies de choses qui ne vous élèvent pas. C'est pour cela que le mot « non » est si puissant. Il crée de l'espace. Il dégage la route. Il vous rappelle que votre temps et votre énergie sont précieux. Vous n'êtes pas ici pour tout accepter. Vous êtes ici pour évoluer, construire, progresser. Et cela implique d'être sélectif. Savoir ce qui vous nourrit, savoir ce qui vous épuise, et agir en conséquence. Dire non à ce qui ne vous convient pas, ce n'est pas être froid, ce n'est pas se fermer. C'est au contraire vous ouvrir à ce qui a du sens. C'est une stratégie, une forme d'intelligence, un art de vivre. Beaucoup de gens sont fatigués, non pas parce qu'ils en font trop, mais parce qu'ils en font trop de ce qui ne sert à rien. Ils disent oui à toutes les demandes, acceptent toutes les interruptions, se plient à toutes les attentes. Et à la fin, leur esprit est saturé, leurs corps alourdis, leur cœur déconnecté de leur véritable désir. Mais ce schéma peut s'arrêter. Et cela commence par un non. Pas un non agressif, un non clair, un non ancré, un non serein. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je continue à dire oui à quelque chose qui me vide? Par peur de déplaire? Par peur du conflit? Par habitude? Parce que vous avez oublié que vos besoins comptent autant que ceux des autres?
Ces raisons ont l'air nobles, mais elles ont un coût. Et ce coût, c'est vous. Plus vous vous oubliez pour plaire, moins il reste de vous. Et un jour, vous vous réveillez en ne sachant même plus ce que vous voulez vraiment. Votre énergie n'est pas un détail, c'est votre force de vie. Elle alimente vos pensées, vos décisions, vos émotions. Si vous continuez à la donner à ce qui vous abîme, vous n'en aurez plus pour ce qui vous construit. C'est ainsi que l'on s'éloigne de son potentiel, pas par fainéantise, mais par épuisement, par accumulation de choses que l'on n'a jamais pris le temps de remettre en question. Alors prenez ce temps, faites l'inventaire. Qu'est-ce qui vous prend et ne vous rend rien? Qu'est-ce qui vous rétrécit au lieu de vous agrandir? Qu'est-ce qui vous détourne de ce qui compte? C'est là que votre nom doit s'installer. Cela ne veut pas dire tout refuser. Cela veut dire choisir. Choisir ce qui mérite votre attention. Choisir qui a accès à votre espace mental. Choisir ce qui mérite une réponse et ce qui ne mérite rien du tout. Chaque choix vous construit ou vous détruit. Et vous n'avez pas à vous excuser de préserver votre énergie. Les bonnes personnes respecteront vos limites. Et celles qui ne les respectent pas ne méritent pas de rester. Dire non, c'est aussi construire votre focus. Plus vous filtrez, plus vous vous concentrez. Moins vous êtes réactif, plus vous devenez proactif. Moins vous sautez d'une chose à l'autre, plus vous terminez ce que vous commencez. Dans un monde saturé de bruit, cette concentration est une superpuissance. Et elle ne vient pas par hasard. Elle vient du tri. Quand vous dites non aux distractions, vous dites oui à la croissance. Quand vous dites non aux gens toxiques, vous dites oui à la paix. Quand vous dites non aux habitudes inutiles, vous dites oui au progrès. Ce n'est pas un refus du monde. C'est un engagement envers votre mission, votre vision, votre vie. Alors posez-vous cette question. Quel genre de vie est-ce que je veux vraiment construire? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, m'en empêche? Si cela n'est pas aligné avec votre direction, vos valeurs, vos priorités, alors cela ne mérite pas votre énergie. Votre esprit vous parle. Il vous envoie des signaux. Ce malaise, cette fatigue, ce sentiment d'agacement, ce n'est pas un hasard, c'est un message, un indicateur. Quelque chose ne vous convient pas. Écoutez-le, respectez-le. Ne le noyez pas sous les écrans, ne le cachez pas sous les obligations. Faites le tri, posez des limites. Dites non, pas demain, pas quand ce sera plus pratique. Maintenant. Parce que chaque fois que vous dites non à ce qui vous épuise, vous créez de l'espace pour ce qui vous élève. Vous ouvrez la porte à plus de clarté, à plus de stabilité, à plus de paix. Et c'est ainsi que vous changez tout, un non puissant à la fois. Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, pas de manière scolaire, ni pour impressionner, juste pour vous, pour nourrir votre esprit, pour aiguiser votre réflexion, pour grandir. Cette simple habitude, pratiquée quotidiennement, peut changer la trajectoire de votre vie. Pas dans la précipitation, pas dans le spectaculaire, mais dans une progression continue, calme, mais puissante. Parce que ce que vous donnez à manger à votre esprit, c'est ce qui construit vos choix, vos croyances, vos comportements. Un esprit qui n'est pas nourri devient paresseux. Il s'ankylose. Il répète les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Il réagit au lieu de réfléchir. Il suppose au lieu d'apprendre. Il tourne en boucle dans des réflexes anciens qui n'ont plus rien à voir avec la vie que vous voulez construire. Mais quand vous décidez de nourrir votre mental, de le renforcer, vous entrez dans un autre type de vie. Une vie plus lucide, plus intentionnelle, plus résistante. Vous voyez les choses avec plus de hauteur. Vous répondez mieux aux imprévus. Vous devenez plus stable, plus vif, plus solide. Et tout cela commence par une habitude. Apprendre, un pas à la fois. Vous n'avez pas besoin de lire 10 livres par mois, ni de suivre des conférences en ligne tous les soirs.
Ce qu'il vous faut, c'est la régularité, l'ouverture, la curiosité, la volonté de sortir de ce que vous connaissez déjà. Parce que la croissance ne vit pas dans ce qui vous est familier. Elle vit juste au-delà. Apprenez un principe sur la discipline, une idée sur la gestion du temps, une stratégie sur les habitudes, une vérité sur la psychologie humaine. Un mécanisme que vous ne compreniez pas hier. Lisez, écoutez, observez, discutez avec des gens plus avancés. Réfléchissez sur vos propres expériences. Le format n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'engagement à grandir mentalement. Quand vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à répéter les mêmes erreurs, les mêmes décisions impulsives, les mêmes excuses. Et vous avez l'impression de faire des efforts, mais vous tournez en rond. Pas parce que vous ne voulez pas avancer, mais parce que vous essayez avec un système de pensée dépassé. La vie évolue, les défis changent, les outils se renouvellent, et si votre manière de penser reste figée, vous commencez à décrocher. Pas selon les standards du monde, mais selon votre potentiel. Un esprit affûté, c'est un esprit qui vous protège. Il vous aide à prendre de meilleures décisions. Il vous évite les réactions émotionnelles inutiles. Il vous permet de résoudre des problèmes sans paniquer. Il vous donne la clarté pour séparer l'urgent de l'important. Il vous donne du recul. Et ce recul devient votre liberté. Liberté face au chaos, face aux peurs, face aux automatismes mentaux qui bloquent tant de gens. Mais cet esprit ne se forge pas par hasard. Il se construit, il s'aiguise, il se façonne par l'apprentissage. Vous ne pouvez pas attendre que la vie vous enseigne tout à coup de douleur. Si vous ne cherchez pas activement à apprendre, alors ce sera la réalité qui viendra vous l'imposer, par l'échec, par les regrets, par les pertes. Mais vous pouvez éviter une grande partie de ces souffrances en choisissant d'apprendre maintenant, avant la crise, avant l'erreur, avant le regret. C'est ce que font les gens lucides. Ils ne laissent pas la vie les surprendre. Ils se préparent, ils avancent, ils étudient, ils questionnent, ils s'équipent, et la vie récompense ceux qui sont prêts. Ils ne s'effondrent pas sous la pression, parce qu'ils ont entraîné leur esprit à rester calme. Ils ne s'enlisent pas dans les conflits inutiles, parce qu'ils ont développé une perspective. Ils ne paniquent pas quand les choses dérapent, parce qu'ils ont appris à répondre, pas à réagir. Cette solidité intérieure, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du hasard, c'est le fruit de petites leçons, apprises chaque jour. Patience, discipline, clarté. Ces piliers se construisent dans l'ombre, par l'accumulation. Et c'est cela qui fait la différence. Vous n'avez pas besoin d'être le plus brillant, mais vous devez rester affamé, curieux, ouvert, humble, assez humble pour reconnaître que vous ne savez pas tout, et assez fort pour aller chercher les réponses. Faites-en une partie de vous. Soyez la personne qui n'achève pas une journée sans avoir grandi un peu, qui voit chaque situation comme une opportunité d'apprendre, qui observe, qui écoute, qui pose des questions, parce que cette attitude vous gardera vivant mentalement. Un esprit qui apprend tous les jours devient plus rapide, plus subtil. Il repère ce que les autres ne voient pas. Il fait des liens entre des idées. Il anticipe les problèmes. Il s'adapte plus vite. Et cette vigilance, cette capacité à voir plus loin, devient votre avantage. Cela vous rend plus présent, plus intentionnel, moins confus, moins encombré par le bruit du monde. Et cela se construit une idée à la fois. Peu importe si c'est une phrase, une page, une réflexion. Ce qui compte, c'est que ce soit régulier, que cela serve votre croissance, que cela vous renforce mentalement. Votre état d'esprit est votre plus grand atout. Il doit être traité comme tel, nourri.
protégé, affûté. À partir d'aujourd'hui, décidez. Plus de pilote automatique, plus de journées passées sans réfléchir, plus de stagnation mentale. Si vous voulez une meilleure vie, vous devez développer une meilleure pensée. Si vous voulez de meilleurs résultats, vous devez adopter de meilleures stratégies. Et pour cela, vous devez apprendre. Chaque jour. Intentionnellement. C'est ainsi que vous passez de ce que vous êtes à ce que vous pourriez devenir. C'est ainsi que vous devenez plus solide, de l'intérieur, une idée nouvelle par jour, une notion qui vous fait réfléchir, une leçon qui vous rend meilleur, et un jour, vous vous retournerez et vous réaliserez que vous ne pensez plus comme avant. Vous êtes plus calme, plus clair, moins fragile, moins perdu. Vous êtes devenu plus que ce que vous étiez. Et ce changement-là, vous l'aurez bâti vous-même. Il arrive à chacun d'entre nous de se sentir dépassé, frustré, découragé ou même en colère. Mais ces émotions, aussi puissantes soient-elles sur l'instant, ne sont pas ce que vous êtes. Elles ne vous définissent pas. Elles vous traversent. Ce sont des signaux, pas des identités. Et si vous commencez à vous identifier à ce que vous ressentez dans un moment de faiblesse, vous risquez de construire toute votre vie autour d'une image de vous-même qui est fausse. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères. Elles vous parlent de ce que vous vivez, de ce que vous interprétez, de ce que vous croyez. Mais elles ne disent pas toute la vérité. Elles disent votre perception du moment, une perception qui peut être influencée par la fatigue, la peur, le passé, les croyances limitantes ou même une simple mauvaise journée. Se sentir perdu ne veut pas dire que vous êtes voué à l'échec. Se sentir seul ne veut pas dire que personne ne vous aime. Se sentir en colère ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ce ne sont que des états, temporairement intenses, mais fondamentalement passagers. Le problème survient quand on commence à croire que ces émotions sont une vérité permanente. Je suis nul. Je suis incapable. Je suis toujours comme ça. Ces phrases sont destructrices non pas parce qu'elles décrivent une réalité, mais parce qu'elles la créent. Ce que vous répétez à votre esprit devient sa nouvelle base. Et ce que vous acceptez comme vrai devient la lentille à travers laquelle vous voyez le monde, les autres et vous-même. Mais la vérité, c'est que vous êtes bien plus que ce que vous ressentez. Vous êtes celui ou celle qui observe l'émotion, pas l'émotion elle-même. Et cette simple prise de conscience change tout. Elle vous redonne du pouvoir. Elle vous rappelle que, même au cœur du tumulte intérieur, vous avez encore un choix. Le choix de respirer avant de réagir. Le choix de prendre du recul. Le choix de ne pas vous juger dans l'instant. Le choix de laisser passer l'orage sans en faire votre maison. Parce que c'est cela, grandir émotionnellement. Ne pas se confondre avec ces tempêtes. Ce n'est pas de l'insensibilité, ce n'est pas du déni. C'est au contraire une forme de maturité intérieure. Vous ressentez, bien sûr. Mais vous ne vous laissez plus diriger uniquement par ça. Vous développez une capacité à rester centré, même quand le monde intérieur vacille. Et cette compétence est cruciale. Car dans la vie, vous serez souvent confronté à des défis émotionnels. Rejet, échec, injustice, attentes non comblées, pression. Ces événements viendront tôt ou tard, mais ils ne pourront vous détruire que si vous vous définissez par ce qu'ils provoquent en vous. Si vous apprenez à observer vos émotions sans vous y attacher, vous commencez à développer ce qu'on appelle la résilience émotionnelle. Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité de traverser la douleur sans perdre votre clarté. Imaginez un instant. Vous avez une journée difficile. Rien ne se passe comme prévu. Vous sentez la colère monter, l'irritation, l'envie d'abandonner. Mais au lieu de vous identifier à ces états, vous les reconnaissez. Vous vous dites « Ok, là je suis en colère. C'est intense. Mais ce n'est pas moi. C'est juste ce que je ressens. »
Et rien que cette phrase vous replace aux commandes. Elle vous évite de dire ou de faire quelque chose que vous regretterez. Parce que c'est là le piège. Agir selon des émotions passagères peut créer des conséquences durables. Et c'est comme cela que tant de gens sabotent leurs relations, leurs projets, leur estime d'eux-mêmes. Ils réagissent, puis ils se sentent coupables, puis ils croient que ce sentiment de culpabilité est une preuve qu'ils sont mauvais. Et le cercle se répète, encore et encore. Mais vous pouvez briser ce cycle. En comprenant une vérité simple mais puissante, vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous êtes ce que vous choisissez de faire avec ce que vous ressentez. Et ce choix, personne ne peut vous l'enlever. Ce n'est pas facile au début. Il faut de la vigilance, de la patience, de l'humilité. Mais chaque fois que vous y parvenez, même un peu, vous devenez plus libre, moins réactif, moins dominé par les vagues intérieures, plus calme, plus lucide, plus maître de vous-même. Et cette maîtrise ne vient pas d'une lutte, elle vient d'une compréhension, une acceptation paisible de ce que vous êtes, un être humain complexe, imparfait, émotionnel, mais aussi profondément capable de conscience, de recul, de transformation. Alors, quand l'émotion surgit, ne la fuyez pas, accueillez-la, écoutez ce qu'elle a à dire, mais ne la laissez pas écrire le scénario de votre vie. Observez-la comme on observe un nuage passer dans le ciel, présente, réelle, mais impermanente. Car c'est cela, en fin de compte, la vraie liberté intérieure, ressentir pleinement, sans être défini entièrement. Et cette liberté-là, personne ne peut vous la donner. C'est vous qui la cultivez, une émotion à la fois, un choix à la fois. Vous n'êtes pas votre peur, vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas votre tristesse, vous êtes celui ou celle qui les traverse. Et plus vous avancez, plus vous découvrez que votre vraie nature n'est pas dans ces états passagers, mais dans la conscience stable qui les contient. C'est cela qui vous rend fort, c'est cela qui vous rend libre, c'est cela qui, même dans les moments les plus sombres, vous rappelle que vous êtes encore là, et que tant que vous êtes là, tout peut changer. On parle souvent de la discipline comme d'une contrainte, un poids, une punition, mais en réalité, la discipline est un acte de respect, un acte d'amour. Ce n'est pas vous forcer, c'est vous honorer, c'est comprendre que ce que vous voulez vraiment, cette paix intérieure, cette force, cette stabilité, cette clarté, demande un certain prix, et que ce prix s'appelle constance. La discipline, c'est dire non à ce qui vous éloigne de ce que vous méritez. C'est refuser l'instantané pour construire l'essentiel. C'est choisir l'effort aujourd'hui pour récolter demain. Non pas parce que vous aimez souffrir, mais parce que vous avez assez de lucidité pour voir plus loin que l'instant présent. Les personnes qui avancent dans la vie ne sont pas toujours les plus intelligentes, ni les plus talentueuses. Mais ce sont celles qui font ce qui doit être fait, même quand elles n'en ont pas envie. Et c'est cela, la discipline. Ce n'est pas attendre la motivation, ce n'est pas dépendre de l'émotion, c'est avoir une direction et y marcher avec constance. Et pourtant, beaucoup confondent discipline et rigidité. Ils pensent que cela signifie vivre sans plaisir, se priver, s'interdire. Mais la vraie discipline ne vous enferme pas, elle vous libère. Elle vous libère du chaos, de la confusion, de la dispersion. Elle crée un ordre dans votre vie, une structure, un rythme. Et c'est dans ce rythme que vous commencez à ressentir une stabilité intérieure. La discipline, ce n'est pas pour paraître fort, c'est pour devenir fort, pas dans les yeux des autres, mais dans les vôtres. Chaque fois que vous tenez une promesse que vous vous êtes faite, vous renforcez cette confiance intérieure, et cette confiance devient votre ancrage. Elle vous dit « Je peux compter sur moi ». C'est ainsi que vous vous reconstruisez, que vous vous réalignez, pas par de grands discours,
mais par des actes simples, répétés, se lever à l'heure, dire non à la distraction, choisir le travail au lieu de la procrastination, finir ce que vous commencez, garder le cap quand l'émotion vacille. C'est dans ces petits choix que se bâtit la vraie puissance intérieure. Car, soyons honnêtes, ce qui détruit le plus souvent une vie, ce ne sont pas les catastrophes. Ce sont les petits abandons quotidiens, ces moments où vous savez ce que vous devriez faire, mais vous ne le faites pas, et vous vous justifiez, vous vous rassurez, vous vous mentez, encore et encore, jusqu'à ce que ce soit devenu une habitude, et cette habitude vous éloigne, doucement, de votre potentiel. La discipline, elle, vous ramène à vous. Elle est une boussole, un rappel, une main ferme mais bienveillante qui vous dit « Tu es capable de plus, n'abandonne pas maintenant ». Et cette voix-là, il faut l'écouter, parce que c'est celle de votre conscience éveillée, celle de la partie de vous qui ne veut plus subir la vie, mais la construire. Bien sûr, la discipline demande de l'effort, mais cet effort n'est pas une punition. C'est un investissement. Vous ne perdez rien en choisissant la rigueur, vous gagnez en liberté. Parce que plus vous devenez discipliné, moins vous êtes esclave de vos humeurs, de vos impulsions, des circonstances extérieures. Vous commencez à voir clair, à penser mieux, à agir plus juste, et cela se voit dans tout, votre posture, votre voix, votre énergie. Vous ne cherchez plus à prouver, vous incarnez. Vous ne parlez plus de ce que vous allez faire, vous le faites. Et ce silence-là est puissant. Il est le fruit d'un combat que vous avez mené et gagné contre vous-même. La discipline n'est pas spectaculaire, elle est discrète. Mais ses résultats sont spectaculaires. Elle transforme l'intérieur d'abord, puis l'extérieur. Elle vous rend stable dans un monde instable. Et ce genre de stabilité est rare. C'est pourquoi ceux qui la possèdent attire naturellement la confiance, le respect, l'influence. Mais cela commence par un engagement personnel. Arrêtez de vivre selon l'émotion du moment et commencez à vivre selon une vision. Ce que vous ressentez est temporaire. Ce que vous construisez est durable. Ne sacrifiez pas l'avenir pour un confort passager. La discipline vous demande ce choix, encore et encore. Et avec le temps, ce qui semblait difficile devient naturel. Ce qui vous demandait un effort devient une seconde nature. Vous ne vous forcez plus. Vous agissez selon ce que vous êtes devenu. Et c'est là que la discipline cesse d'être une lutte. Elle devient un style de vie. Vous commencez à ressentir une joie différente. Pas une excitation superficielle, mais une satisfaction profonde. Celle de savoir que vous avancez, que vous vous respectez, que vous êtes en cohérence avec vous-même. Et cette joie-là, aucun plaisir immédiat ne peut la remplacer. C'est ainsi que vous vous élevez, non pas en évitant l'effort, mais en l'embrassant, en comprenant qu'il est le prix de la liberté. Alors aujourd'hui, faites ce choix, pas pour impressionner, pas pour cocher une case, mais pour vous, parce que vous méritez de devenir la version la plus forte et la plus digne de vous-même. Et cette version-là se construit un acte de discipline à la fois. Il y a des jours où tout semble vide, où vous vous levez sans envie, où même les choses que vous aimiez hier n'ont plus le même goût. Ces jours-là, vous ne comprenez pas ce qui s'est cassé. Il n'y a pas de drame évident, juste une lassitude, une fatigue de l'âme, une inertie silencieuse qui vous fait douter de tout, de vos efforts, de vos choix, parfois même de votre valeur. Et pourtant, ce sont précisément ces jours-là qui comptent le plus. Parce que c'est facile de continuer quand tout va bien, quand l'enthousiasme est là, quand les résultats arrivent, quand le monde vous applaudit. Mais les vrais progrès ne se jouent pas là. Ils se jouent dans l'ombre. Dans ces instants silencieux où personne ne regarde, où vous n'avez envie de rien, mais où vous décidez quand même de faire un pas imparfait, un pas lent,
Un pas qui vous coûte, mais un pas quand même. Le courage, ce n'est pas l'absence de découragement. C'est avancer malgré le découragement. C'est dire « Je ne ressens plus la motivation, mais je me souviens de ma raison. Et cette raison, cette cause, ce pourquoi profond, vous l'avez peut-être perdu de vue, mais il est encore là. Enterré sous la fatigue, les doutes, le bruit mental, mais toujours là. Alors il faut parfois s'asseoir, respirer, se souvenir. Pourquoi avez-vous commencé? Quelle douleur vouliez-vous dépasser? Quelle liberté vouliez-vous construire? Quel rêve vouliez-vous honorer? Et surtout, quelle personne vouliez-vous devenir? Parce que c'est ça, le fond du chemin. Ce n'est pas une question de performance, ni d'image, ni de validation extérieure. C'est une transformation intérieure. Et cette transformation demande parfois de marcher sans lumière, d'avancer sans certitude, de se lever sans applaudir. Il faut comprendre que la motivation est une émotion. Elle monte, elle descend. Vous ne pouvez pas la contrôler. Mais vous pouvez construire quelque chose de plus puissant. La constance. Ce fil invisible qui vous relie à ce que vous avez décidé d'incarner. Et cette constance, elle naît du choix, pas du ressenti. Il y aura des matins gris, des soirs lourds, des semaines sans énergie, des phases où vous aurez l'impression que rien ne bouge, que vos efforts sont vains, que tout est trop lent. Et c'est là que la plupart abandonnent, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils croient que ce vide signifie la fin. Mais ce n'est pas la fin. C'est un creux, une étape, un silence nécessaire. Tout processus de croissance a ses saisons, et certaines sont froides, sombres, calmes. Mais ce sont souvent les plus fécondes. C'est dans l'invisible que se fait le vrai travail, là où vous renforcez vos racines, là où vous développez votre patience, là où vous apprenez à ne plus dépendre de l'euphorie pour avancer. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas motivant, mais c'est essentiel, parce que c'est dans ces creux que vous construisez quelque chose de rare. L'endurance mentale, cette capacité à continuer sans être poussé, à tenir sans être applaudi, à croire sans preuve immédiate. Et cette endurance, elle vous servira toute votre vie. Dans vos projets, dans vos relations, dans vos engagements, dans votre chemin personnel. Elle vous rendra solide là où tant d'autres vacillent. Elle vous donnera une stabilité qui ne dépend plus du monde extérieur. Alors si aujourd'hui vous êtes fatigué, ralentissez, mais ne lâchez pas. Si vous avez l'impression de stagner, respirez, mais restez debout. Si tout vous semble flou, marchez quand même. Parce que même un petit pas garde le feu allumé. Même une action minuscule vous rappelle que vous n'avez pas renoncé. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Pas pour aller vite, mais pour ne pas reculer. Le courage n'est pas bruyant. Il ne crie pas. Il ne se vante pas. Il se manifeste dans le silence, dans les gestes simples, dans la ténacité invisible. Il est discret, mais il est sacré. Et si vous êtes encore là, à lire ces mots, c'est que ce courage est en vous. Il peut être fatigué, usé, silencieux, mais il est là, et il attend que vous lui donniez une direction. Alors donnez-lui un cap. Pas un grand rêve à atteindre ce soir, juste une intention claire. Je continue. C'est tout, et c'est immense. Parce que dans un monde où tant de choses s'effondrent, celui qui continue, construit. Et ce que vous allez découvrir dans les chapitres suivants, c'est qu'à force de continuer, même sans motivation, vous commencez à créer une vie qui vous ressemble vraiment. Une vie stable, alignée et profondément libre. Pas à pas, on s'en approche. Il y a une vérité que beaucoup pressentent, mais que peu veulent vraiment entendre. Ce que vous évitez de voir, de sentir, de nommer, finit toujours par vous gouverner. Ce que vous fuyez n'est jamais effacé. Il se dissimule,
s'enracine dans l'ombre de votre esprit et, petit à petit, prend les commandes. C'est insidieux. Vous croyez décider, mais une partie enfouie de vous tire les ficelles. Et tant que cette part reste inconsciente, vous rejouez le même scénario, encore et encore. Prenons un exemple. Une douleur passée que vous n'avez jamais voulu regarder en face. Une trahison, une humiliation, une peur d'enfant, un sentiment d'abandon. Vous pensez peut-être que cela appartient au passé. Mais tant que vous n'avez pas pris le temps de l'accueillir, de la comprendre, de l'intégrer, elle influence vos choix, vos relations, vos réactions. Pas de façon visible, mais de façon profonde. Vous évitez un certain type de personnes, sans trop savoir pourquoi. Vous réagissez de manière disproportionnée à des situations mineures. Vous ressentez de l'anxiété, sans cause apparente. Vous repoussez les opportunités ou sabotez vos réussites. Tout cela ne vient pas de nulle part. Cela vient souvent de ce que vous refusez d'approcher. Nous vivons dans une culture de la distraction. Dès que quelque chose fait mal, nous cherchons à l'anesthésier. Réseaux sociaux, séries, travail à outrance, alimentation excessive, bruit permanent. Tout est bon pour éviter le face-à-face avec nous-mêmes. Mais on ne peut pas guérir ce qu'on refuse de sentir. Et surtout, ce qu'on évite aujourd'hui reviendra demain, plus fort, plus profond, plus dérangeant. Le premier pas vers une vie plus libre, plus alignée, commence toujours par un acte de lucidité. Reconnaître ce qu'on a longtemps fui. Et cela demande du courage. Car ce que vous avez mis de côté n'est pas agréable à regarder. C'est parfois honteux, parfois humiliant, parfois simplement douloureux. Mais c'est aussi ce qui vous rend humain, ce qui vous rend réel. Accueillir ce que vous avez évité ne signifie pas vous condamner à souffrir. Cela signifie seulement cesser de nier, cesser de vivre à moitié, cesser de construire des murs à l'intérieur de vous. Et dans ce mouvement d'acceptation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le poids tombe. Ce que vous regardez avec honnêteté perd son emprise. Ce que vous nommez cesse de vous dominer. Ce que vous comprenez commence à se transformer. Mais attention, cela ne se fait pas d'un coup. Ce n'est pas un déclic magique. C'est un chemin, parfois lent, parfois chaotique, mais profondément libérateur. Ce chemin demande une posture intérieure nouvelle, la bienveillance envers soi. Il ne s'agit pas de fouiller votre passé pour vous juger, mais pour vous libérer. Il ne s'agit pas de ressasser, mais de comprendre, pas de blâmer, mais de réintégrer. Et plus vous avancez dans cette exploration, plus vous développez une compétence rare, la présence. Être présent à vous-même, sans fuite, sans masque, sans détour. Et c'est dans cette présence que se reconstruisent de votre clarté, votre force et votre paix intérieure. Il faut aussi savoir que tout ce que vous évitez finit par se transmettre à vos enfants, à vos proches, à vos collègues, une colère refoulée, une peur dissimulée, une blessure non soignée. Tout cela s'exprime, souvent malgré vous, dans vos gestes, vos silences, vos absences. En guérissant vos zones d'ombre, vous ne vous aidez pas seulement vous-même. Vous assainissez votre entourage. Vous devenez une source de clarté dans un monde confus. Alors, comment commencer? Comment oser regarder ce qui fait mal sans être submergé? La réponse est simple, mais pas facile. Pas à pas. Commencez par nommer ce que vous avez fui, ce qui vous fait peur, ce que vous refusez encore. Pas pour le juger, mais pour lui donner une existence dans votre conscience. Ensuite, créez de l'espace. Un espace de silence, de douceur, de patience. Ne cherchez pas à tout résoudre en un jour. Laissez simplement les choses remonter, doucement.
et observez. Vous verrez qu'à mesure que vous accueillez votre vérité, sans artifice, votre corps se détend, votre esprit s'éclaire, vos décisions deviennent plus nettes. Vous cessez de vivre en réaction, vous commencez à vivre en création. Vous n'êtes pas vos blessures, vous êtes celui ou celle qui peut les traverser. Et au cœur de cette traversée, vous découvrirez quelque chose d'inestimable, votre pouvoir. Non pas un pouvoir dominateur, mais un pouvoir paisible, enraciné, stable, le pouvoir d'être vous-même, en conscience, le pouvoir de ne plus laisser l'inconscient diriger votre vie, le pouvoir de choisir, en toute liberté. Ce que vous évitez vous contrôle, ce que vous regardez vous libère, ce que vous intégrez vous transforme. Et c'est par cette transformation, lente mais durable, que commence le vrai changement. Dans le prochain chapitre, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment les croyances que vous portez, souvent héritées de votre enfance ou de la société, limitent votre réalité. Et surtout, comment les déconstruire pour retrouver un espace d'action plus vaste. Car après avoir regardé ce qui fait mal, vient le temps de déconstruire ce qui vous enferme. Et ce voyage ne fait que commencer. Vous pouvez changer vos habitudes. Vous pouvez modifier votre environnement. Vous pouvez même transformer vos relations. Mais tant que vos croyances profondes restent intactes, vous tournez en rond. Parce que les croyances ne sont pas de simples pensées. Ce sont des fondations invisibles, des convictions ancrées si profondément qu'on les confond souvent avec la réalité. Et le plus souvent, ces croyances ne viennent même pas de vous. Elles viennent de ce qu'on vous a répété enfant, de ce que vous avez observé dans votre famille, de ce que la société vous a murmuré à l'oreille pendant des années. Et à force d'entendre les mêmes messages, vous les avez intégrés, sans même vous en rendre compte. Je ne suis pas assez bon. Les choses sont toujours difficiles. Je dois me battre pour mériter l'amour. Je ne peux pas réussir sans souffrir. Ce n'est pas pour moi. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Je suis trop lent. Je ne suis pas comme les autres. Toutes ces phrases que vous pensez être des faits ne sont en réalité que des croyances. Et tant que vous les portez, elles dictent vos actions. Elles vous font éviter certains chemins. Elles vous poussent à saboter vos élans. Elles vous empêchent de rêver trop grand, de demander trop fort, de prendre trop de place. Ces croyances forment une prison invisible. Et le pire, c'est que cette prison est confortable, parce qu'elle est connue, prévisible, sécurisante dans son malheur. Mais voilà, le confort n'est pas la liberté. Le confort, parfois, c'est la répétition de ce qui vous abîme. C'est la routine du manque. C'est le familier du « je m'en sors comme je peux ». La liberté, elle, demande un saut, un risque, une remise en question. Et ce saut commence toujours par une prise de conscience. Quelles sont les croyances qui vous enferment? Arrêtez-vous un instant, prenez une feuille. Notez les phrases automatiques qui tournent dans votre tête, celles qui apparaissent quand vous échouez, celles qui surgissent quand vous hésitez, celles qui murmurent quand vous avez envie d'y croire. Et demandez-vous, qui m'a appris cela? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je choisirais encore de croire cela aujourd'hui? Beaucoup de vos croyances sont des héritages non examinés. Vous les portez comme on porte un vieux manteau troué, simplement parce qu'on l'a toujours porté. Mais vous avez aujourd'hui la possibilité de choisir, de re-questionner, de déposer ce qui ne vous appartient plus. Et ce travail, bien qu'intime, est révolutionnaire. Parce qu'une croyance modifiée, c'est tout un comportement qui change. C'est un regard neuf sur une vieille peur. C'est une action qu'on n'osait pas entreprendre hier, mais qu'on ose aujourd'hui. Par exemple, si vous remplacez
Je ne suis pas assez compétent par « j'ai le droit d'apprendre ». Alors chaque échec devient une leçon au lieu d'un jugement. Si vous transformez « je dois mériter l'amour » par « je suis digne d'être aimé tel que je suis », alors vos relations deviennent plus saines, moins dans l'effort, plus dans la vérité. Changer de croyance, ce n'est pas mentir, c'est défaire une illusion. C'est sortir d'un programme installé il y a longtemps et que vous n'avez jamais mis à jour. Mais attention, votre esprit résiste, parce que vos anciennes croyances vous protègent. Elles créent un cadre, un système logique. Même s'il est limitant, il est stable. Alors quand vous commencez à le questionner, une forme d'angoisse peut apparaître, une sensation de vide, d'instabilité, et c'est normal. Ce vide est le signe que l'ancien s'effondre et que le nouveau n'est pas encore construit. C'est une phase inconfortable, mais féconde, car dans ce vide, vous pouvez choisir. Choisir ce que vous voulez croire, choisir ce qui vous élève au lieu de vous enfermer, choisir ce qui ouvre au lieu de ce qui fige. Et ce choix, il est personnel. Ce n'est pas une affirmation positive collée sur un miroir. Ce n'est pas un slogan motivant lu sur les réseaux. C'est une conviction reconstruite avec honnêteté, à partir de votre expérience, de votre intuition, de votre discernement. Cela peut ressembler à « Je n'ai pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Je peux avancer à mon rythme sans me comparer. Mon passé ne détermine pas mon avenir. Je suis capable de créer quelque chose de différent. Je peux apprendre, progresser, évoluer, même lentement. Je suis digne, même dans mes doutes. » Ces phrases, si vous les répétez chaque jour avec intention, finissent par remplacer les anciennes. Non pas comme une formule magique, mais comme une nouvelle voie neuronale. Car le cerveau se reprogramme, lentement, mais il se reprogramme, et chaque répétition crée un sillon, une trace, un chemin. Alors, à chaque fois que vous sentez une vieille croyance vous rattraper, stoppez, respirez, et dites-vous, est-ce vraiment moi qui parle là, ou est-ce une vieille voix que j'ai laissée s'installer? Vous n'êtes pas obligé de continuer à croire ce que vous avez cru pendant 20 ans. Vous avez le droit de changer, le droit de remettre en question, le droit de ne plus vous définir par le passé, le droit d'ouvrir une autre porte. Et c'est ce droit que beaucoup oublient, parce qu'ils pensent qu'une croyance, c'est une identité. Mais ce n'est pas vrai. Une croyance, c'est une habitude mentale. Et toute habitude peut être transformée, avec de l'attention, de la répétition et de la bienveillance. Ce travail est peut-être le plus profond que vous puissiez faire, parce qu'il touche à votre structure intérieure. Il ne change pas seulement ce que vous faites, il change qui vous devenez. Et dans les chapitres à venir, nous verrons comment utiliser cette nouvelle base pour créer des objectifs alignés, prendre des décisions claires et construire une vie qui n'est plus dictée par le conditionnement, mais par la conscience. Parce qu'une fois les croyances réajustées, le champ des possibles s'élargit. Vraiment. La plupart des gens fixent des objectifs de manière mécanique. Ils notent des chiffres, des dates, des résultats à atteindre. Perdre 10 kilos avant l'été. Gagner 5 000 € par mois. Acheter une maison d'ici 2 ans. Et bien souvent, ces objectifs ne tiennent pas. Pas parce que les gens sont paresseux, pas parce qu'ils manquent de volonté, mais parce que ces objectifs ne résonnent pas profondément. Ils sont déconnectés de leur essence, de leur histoire, de leur vérité. Un objectif qui tient dans le temps n'est pas seulement un résultat mesurable. C'est un engagement personnel enraciné dans une intention claire. C'est une direction qui vous parle, qui vous correspond, qui vous ressemble. Et pour cela, il faut commencer par une question que peu osent poser. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que la société attend.
pas ce que mes parents voulaient, pas ce que je devrais vouloir selon les standards extérieurs. Non, moi, là, aujourd'hui, avec mon parcours, mes blessures, mes forces, mes valeurs, qu'est-ce que je veux? Cette question peut sembler simple. Elle est en réalité radicale, parce qu'elle vous oblige à faire le tri entre le désir authentique et l'influence sociale, entre l'élan du cœur et la pression de l'image. Et cette clarification change tout. Prenons un exemple. Vous dites vouloir réussir professionnellement. Très bien. Mais que signifie réussir pour vous? Est-ce avoir un titre prestigieux, un revenu élevé, une liberté totale, un impact social, un équilibre avec votre famille? La réponse est unique à chacun. Et c'est cette réponse qui doit guider votre chemin, pas une définition préfabriquée. Créer un objectif aligné, c'est revenir à vous. C'est écouter ce qui vous anime réellement, même si cela semble modeste, lent ou hors norme. Parce qu'un petit objectif profondément juste vaut mieux qu'un grand objectif vide de sens. Ensuite, il faut comprendre que tout objectif solide s'appuie sur 3 piliers. Clarté, savoir ce que vous voulez, avec précision. Raison, savoir pourquoi vous le voulez, avec honnêteté. Intégrité, agir en cohérence avec vos valeurs, même quand c'est difficile. Un objectif sans clarté devient flou. Un objectif sans raison perd sa force. Un objectif sans intégrité se transforme en lutte intérieure. Mais quand ces 3 éléments sont réunis, quelque chose se met en mouvement. Vous n'avez plus besoin de motivation constante. Vous êtes porté de l'intérieur. Même les obstacles deviennent des ajustements, pas des arrêts. Et pour renforcer cette stabilité, il faut apprendre à poser des intentions profondes. Une intention, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une pression. C'est une boussole. Elle vous rappelle votre cap, même quand le vent tourne. Par exemple, je veux créer un mode de vie qui respecte mon énergie. Je veux bâtir une activité professionnelle utile et humaine. Je veux apprendre à vivre dans la lenteur et la profondeur. Je veux retrouver une relation saine à mon corps. Je veux oser m'exprimer sans peur du jugement. Ces phrases ne sont pas des cases à cocher. Ce sont des directions vivantes. Et elles vous permettent de rester en lien avec ce que vous construisez, pas seulement avec ce que vous voulez obtenir. Parce que le but, au fond, ce n'est pas le résultat. C'est la personne que vous devenez en marchant vers ce résultat. C'est cela qu'on oublie souvent. La destination est un prétexte. Le vrai voyage, c'est la transformation intérieure que ce chemin vous demande. Votre patience, votre persévérance, votre capacité à tenir, à douter, à vous relever, à ajuster. Et cette transformation, elle est beaucoup plus précieuse que le résultat final. Cela dit, avoir un objectif clair n'exclut pas la stratégie. Il faut savoir découper, prioriser, ajuster. Mais surtout, il faut savoir rester souple. Un objectif n'est pas un carcan, c'est un cadre vivant. Parfois, vous découvrirez en chemin que ce que vous croyez vouloir n'était qu'un appel vers autre chose. Et il faudra alors oser changer. Non pas par instabilité, mais par fidélité à votre évolution. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à écouter les signaux faibles, les tensions dans votre corps, les résistances chroniques, les enthousiasmes soudains, les déclics discrets. Tout cela vous informe, vous guide, vous parle. Mais pour les entendre, il faut ralentir, se rendre disponible, créer des espaces de silence et d'auto-questionnement. Et ce silence, dans notre monde agité, est un luxe que peu s'accordent. Pourtant, c'est là que naissent les vrais objectifs, ceux qui durent, ceux qui portent du sens, ceux qui nourrissent. Créer un objectif aligné, c'est donc un acte de maturité. Ce n'est pas suivre une mode, c'est créer une structure intérieure qui vous soutient même quand la motivation s'éteint.
Alors posez-vous cette question, encore et encore. Est-ce que ce que je poursuis me ressemble vraiment? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui sert ce qui m'est essentiel? Est-ce que je me traite comme un projet ou comme une personne vivante? Et si la réponse est floue, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec. C'est le point de départ d'une exploration plus sincère. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment mettre en place des routines qui soutiennent vos objectifs profonds, sans tomber dans le piège de la rigidité ou de la culpabilité. Car un objectif aligné ne suffit pas. Il faut l'ancrer dans un quotidien qui l'honore. Une routine, mal comprise, peut devenir une prison, mais bien conçue, elle peut devenir un pilier de liberté. Ce n'est pas une question de rigueur extrême, ni de performance. C'est une question d'ancrage, d'alignement, d'hygiène mentale, parce que votre esprit, votre énergie, votre corps ont besoin de stabilité pour s'épanouir. Et cette stabilité ne vient pas de la perfection. Elle vient de la répétition douce, consciente, régulière. Mais attention, une routine ne doit jamais être une imitation. Ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera pas forcément pour vous, parce que vous avez un rythme unique, une biologie, une sensibilité, une histoire qui vous est propre. Certaines personnes sont productives le matin, d'autres le soir. Certaines ont besoin de silence, d'autres de mouvement. Certains jours, vous serez capable de tout accomplir. D'autres, il faudra ralentir. Et c'est là le secret. Écoutez. Écoutez vos cycles, vos signaux, vos besoins réels. Créer une routine efficace, ce n'est pas ajouter 10 nouvelles tâches à votre journée. C'est identifier les gestes essentiels qui vous recentrent et les intégrer avec régularité, sans pression, sans excès. Cela peut être 10 minutes de silence le matin, une marche consciente en fin de journée, écrire 3 phrases dans un journal, lire quelques pages d'un livre nourrissant, éteindre son téléphone 1 heure avant de dormir, boire un verre d'eau en pleine présence. Ce sont de petits gestes, mais leur répétition crée une transformation profonde, parce qu'ils envoient un message à votre système nerveux. Je suis là, je m'occupe de moi, je me respecte. Et ce message, répété jour après jour, régule vos émotions, clarifie vos pensées, renforce votre ancrage. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile de tenir une routine? Parce que nous avons été conditionnés à l'extrême, soit tout, soit rien, soit parfait, soit inutile. Et cette logique tue la constance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la discipline bienveillante est plus puissante que la rigidité. Il vaut mieux faire 5 minutes chaque jour que 1 heure 1 fois par semaine, puis plus rien. Et surtout, il vaut mieux revenir que tenir. Vous avez manqué une journée? Ce n'est pas grave. Vous avez sauté 3 jours? Ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait. C'est de revenir, encore et encore. Et chaque retour est une victoire, parce qu'il renforce votre capacité à vous remettre debout, à vous réengager, à vous traiter avec patience. Au fil du temps, vous verrez que votre routine devient une structure intérieure, un point d'appui, un espace de clarté dans le chaos, un refuge dans les tempêtes émotionnelles. Et cela n'a rien d'anodin, parce que dans un monde instable, créer de la stabilité en soi est un acte de puissance. Un autre aspect clé à considérer, la symbolique. Certaines actions ont une valeur bien plus grande que leur durée. Faire son lit le matin peut devenir un rituel d'ordre. Allumer une bougie en silence peut ouvrir un espace sacré. Respirer profondément 3 fois avant un appel peut vous recentrer. Ces gestes simples, s'ils sont faits avec intention, deviennent des ancres. Et ce sont ces ancres qui font toute la différence entre une journée subie et une journée vécue. Mais il faut aussi savoir revisiter sa routine.
Ce qui vous nourrit aujourd'hui peut devenir contraignant demain. Ce qui vous apaise un temps peut ensuite vous restreindre. C'est pourquoi une routine n'est jamais figée. Elle évolue avec vous. Tous les mois, prenez un moment pour réévaluer. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui vous alourdit? Qu'avez-vous envie d'ajouter, de retirer, de modifier? Faites de votre routine un espace vivant, un laboratoire, une respiration. Et surtout, fuyez la comparaison. Les réseaux sociaux regorgent de miracle mornings, de planning parfait, de rituels inspirants. Mais ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui vous fait du bien à vous. Si votre routine vous reconnecte, vous aligne, vous ressource, alors elle est bonne. Même si elle est invisible, même si elle est imparfaite, même si elle change selon les saisons. Parce que le but n'est pas de produire plus. Le but est d'être plus conscient, plus présent, plus stable. Et c'est cette stabilité intérieure qui vous permettra d'aller plus loin dans vos projets, de tenir dans la durée, de créer sans vous épuiser, d'aimer sans vous perdre, de réussir sans vous trahir. C'est pourquoi la routine, loin d'être un carcan, est une forme de soin, un engagement doux envers vous-même, une preuve d'amour quotidienne. Et si vous tenez ce lien, alors tout le reste devient plus fluide. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cultiver l'estime de soi de manière durable, non pas par des affirmations artificielles ou des performances extérieures, mais en construisant une relation intérieure saine, honnête et bienveillante avec qui vous êtes vraiment. L'estime de soi. 2 mots simples, mais porteurs d'un poids immense. Ils sont au cœur de tant de nos choix, de nos silences, de nos relations, de nos renoncements et de nos élans. Ce que nous croyons mériter, consciemment ou non, détermine ce que nous acceptons, ce que nous construisons et parfois ce que nous sabotons. Pendant longtemps, on nous a appris que notre valeur dépendait de ce que nous faisions, de ce que nous produisions, de l'image que nous renvoyions. On nous a dit « Sois sage et tu seras aimé. Travaille dur et tu réussiras. Cache tes failles, sinon on te rejettera. » Et ainsi, dès l'enfance, nous avons troqué l'authenticité contre l'adaptation. Nous avons cru que pour être digne d'amour, il fallait être parfait. Mais aujourd'hui, je vous invite à déposer ce fardeau, à remettre en question ces conditionnements, à explorer une vérité plus douce, plus solide, plus humaine. Vous n'avez pas besoin de mériter votre propre regard bienveillant. Vous le méritez parce que vous êtes vivant, parce que vous ressentez, parce que vous essayez, tombez, vous relevez, parce que vous êtes, tout simplement. Cette estime-là ne s'achète pas, elle ne se gagne pas, elle se cultive, dans le silence, dans les gestes anodins, dans les limites que vous posez, dans les non que vous apprenez à dire sans honte, dans les oui que vous offrez avec cœur. Repenser l'estime de soi, ce n'est pas devenir un autre, c'est revenir vers soi, c'est ôter les couches de jugement, de culpabilité, de masque, c'est accepter d'être humain, profondément humain, avec ses contradictions, ses émotions, ses maladresses. C'est dire à l'enfant que vous étiez « Tu n'as jamais eu à prouver ta valeur ». C'est dire à l'adulte que vous êtes « Je ne te laisserai plus tomber ». Cela demande du courage, oui, parce que c'est un chemin à contre-courant. Le monde valorise l'apparence, la vitesse, la réussite visible. Mais votre paix intérieure n'a pas besoin d'être applaudie. Elle a seulement besoin d'être réelle. À ce stade du voyage, peut-être ressentez-vous de la gratitude ou du doute. Peut-être que certaines paroles vous ont touché, d'autres vous ont remué. C'est normal.